Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 29 septembre au 5 octobre. Les cancers, comme d'habitude, on visionne aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit peu plus de précision et plus d'informations. Et puis, vous pouvez aussi visionner votre vidéo du mois d'octobre, qui est en ligne depuis peu. Et puis, faire un petit tour aussi sur les surprises de l'automne. Voilà. Il y a une vision d'ensemble sur cette saison, les énergies qui vous accompagnent. Allez, Cancer, on l'apprend les cancers. Reine de coupe. Reine de coupe pour vous, pour votre semaine, très belle carte. Donc on est beaucoup sur les ressentis, l'écoute, la sensibilité. Je vous sens plus attentif aux relations, aux besoins de vos proches, aux personnes que vous aimez, et surtout à votre propre bien-être. Donc vous serez dans le soin, dans l'attention, dans la compréhension. Et puis aussi apprendre à poser des limites si quelqu'un abuse de votre gentillesse également. Donc tout va tourner autour de cette reine de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, la reine de coupe. Ça peut être vous comme ça peut être une présence féminine proche. Et vous aurez à cœur d'être très attentif vis-à-vis de cette personne, si ce n'est pas de vous. Ensuite, les cancers, semaine du 29. Qu'avons-nous ? Alors, on a pour le début de semaine, ici, le milieu de semaine et la fin. Ok. Et vous avez en dos de deck la nativité. Donc là, on est vraiment, vous êtes vraiment tourné vers les nouveaux départs avec la nativité en dos de deck. Un nouveau souffle, une idée qui prend forme, un projet qui s'installe, une envie, c'est les possibilités. Alors, de relancer un projet ou d'en initier un nouveau, peu importe, mais vous posez les bases d'une nouvelle étape personnelle pour vous. Début de semaine, alors changement famille. Ça bouge au niveau familial. Il y a des ajustements, il y a des décisions, pas mal d'imprévus aussi. Alors, ce n'est pas forcément négatif, mais ça concerne directement le foyer, les proches, comme cette reine de denier de coupe nous le disait. Donc, un déménagement ou alors peut-être une situation à gérer rapidement. Il peut y avoir une annonce dans le cadre familial et puis une aide aussi à un proche pour un déménagement peut-être ou alors des discussions sérieuses sur l'organisation du quotidien. Donc le foyer, la famille, le clan, vraiment au sens large, la famille de cœur, la famille de sang. Tout ça, c'est en mouvement. Et vous adapterez votre rythme à cette nouvelle réalité. Il y a vraiment aussi la notion de soutien, d'entraide, de solidarité et de protéger, comme je vous le disais là avec Reine de coupe. Ensuite, milieu de semaine, on a l'homme recouvert par méchanceté et la stérilité. On a une figure masculine qui pose problème. Il y a un blocage lié à la mauvaise foi, un comportement négatif, une attitude qui freine. Ça stagne à cause de quelqu'un qui n'aide pas, qui n'y met pas l'effort, mais qui met vraiment de la mauvaise volonté. Alors ça peut être un supérieur, un collègue qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui ne veut pas coopérer, un dossier qui pourrait être retardé parce que quelqu'un de malveillant, vous voyez. Donc des blocages ou des tensions, ça vient d'un homme, il y a cette énergie masculine qui est là, mais on prend du recul pour pas y laisser son énergie. Il y a des pics, il y a des attaques. Voyez, et ces pics, ces attaques-là, ces réflexions-là, ça refroidit quand même, ça bloque. On sent bien que là, face au comportement de cette personne ou à ses mots, il n'y a plus l'envie. On est dans une impasse, c'est l'échec. Et peut-être parce que la personne est dans l'échec, elle est dans l'agressivité aussi.
Et puis fin de semaine, l'accident et les honneurs. Bon, il peut y avoir des tensions. Hein, il y a un imprévu, il y a une petite secousse, il peut y avoir un contretemps, un bouleversement, quelque chose qui s'arrête. Mais on trouve une solution. Hein. J'ai l'impression ici avec les honneurs que vous réussirez à mettre vos compétences en avant. Il peut y avoir aussi une petite crise relationnelle, mais pour moi, il y a des réconciliations. Vous voyez, il y a quelque chose qui secoue, mais ça se retourne à votre avantage. Vous n'êtes pas si perdant que ça. Quelle que soit la décision qui est prise ou la situation qui arrive, là, ce choc, vous n'êtes pas du tout lésé, bien au contraire. Donc, ça bouge au niveau familial. Il y a des changements concrets, hein, familiaux, le clan, la solidarité. Il y a beaucoup de mouvements, on s'entraide. Le milieu de semaine, bon, il y a des tensions, il y a des blocages face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui n'est pas très sympathique. Hein. Et puis, là, à la fin de semaine, il y a un imprévu, mais ça se transforme en bon pour vous. Donc, c'est une semaine animée. Hein, mais je ne vous sens pas du tout accablé par ces blocages extérieurs. Vous finirez la semaine avec la clarté dont vous avez besoin. N'oubliez pas, avec Nativité, vous posez les bases de quelque chose de nouveau, une nouvelle ère, une nouvelle habitude, une nouvelle vision. Hein, vous voyez, l'infortune. Donc, ouais, il y a des discussions, des échanges financières, pourquoi pas. Hein, ouais, il y a l'infortune. Vous devez affronter quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Il y a un revers de fortune. Mais, ouais, vous voyez la maladie. Mais donc voilà, je sens que pour vous, les cancers, vous retombez sur vos pattes, quoi qu'il se passe. Ensuite, pour votre relationnel, ami cancer, votre sentimental, semaine du 29 septembre. Alors, donc j'interprète pour les couples et aussi pour les célibataires. Alors, on a ici... Bon, niveau sentimental, pour vous, c'est très intense. Très, très intense. La colère, la trahison, y aurait-il pas des petites tensions? De la colère, mais en même temps, on a envie d'officialiser, de demander plus, mieux, plus de sérieux. Pour moi, il y a un lien très fort qui est là, mais qui est fragile. Alors, flamme jumelle, comme vous le savez, moi, je ne travaille absolument pas avec ces termes-là. Âme sœur, flamme jumelle, c'est pas mon langage. Je parlerai d'un lien très fort, une relation très forte, mais avec des émotions explosives. Hein, on ne veut plus rester dans le flou. Pour les couples, ça explose. Hein, on veut... Alors, il peut y avoir des conflits par rapport à l'engagement, le fait d'officialiser, par rapport à une promesse, un mode de fonctionnement. Donc, tout ça, ça va être au centre des discussions. Hein, on peut être déçu par un comportement, par une habitude qui n'est pas modifiée. Enfin, il y a quelque chose qui dérange. Et ce n'est pas un petit truc, hein, c'est quelque chose vraiment qui dérange. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. C'est un comportement ambigu et on doit poser des règles claires. Hein, on a envie de savoir où on en est et il y a quelque chose, on ne peut pas, on ne peut plus. Ouais, la liste. On a tous des exigences, on a tous des limites. Il y a des choses qu'on tolère, qu'on accepte parce que bon, voilà, c'est pas grave. Mais il y a des choses, c'est non, quoi. C'est tolérance zéro. Et j'ai quand même l'impression, qu'on essaye d'arranger les choses, mais vous voyez,
ça plane. Ça plane. Donc il y a quand même un besoin de discuter, de mettre les choses au clair. Puis vous voyez, l'enfant, ça peut être aussi un comportement un petit peu immature, naïf. On ne sait pas, il y a quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Pour les célibataires, attention aux personnes qui ne sont pas claires dans leurs intentions. On a quelque chose qui vient tout bousculer. Une nouvelle rencontre, quelque chose de frais, quelque chose de neuf, mais encore fragile. Donc il y a quelque chose qui chamboule ou qui est arrivé, qui chamboule, mais ça teste aussi pas mal de choses, votre confiance. Quelque chose qui demande du temps. Voilà, qui demande du temps. Quelqu'un a besoin de temps, comme si on ne fonctionnait pas de la même façon. On veut les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes moyens d'y arriver. Donc pour les couples, tension, mais on doit clarifier. Et puis les célibataires, un petit coup de cœur, mais on y va avec beaucoup de prudence. Je vous souhaite une belle semaine les cancers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.